Salut Ismaël, Salut. merci d'être avec nous pour cette interview. On va retracer ton parcours aujourd'hui, on va parler un peu de tes débuts dans le basket, les quelques clubs que tu as fait avant d'arriver à Paris. On va parler de Paris, de ta saison aussi. Aujourd'hui déjà, toi comment tu vas? Bah, ça va bien et toi? Ça va bien? Ça va. Ouais. On va commencer déjà, comme je te le disais, par tes premiers pas avec le basket. C'est quoi toi ton premier souvenir que tu as avec le basket? C'est mon premier layup dans le gymnase à côté de chez moi. Ouais. Parce que c'était la première fois que j'ai marqué, que je touchais un ballon de basket plutôt. Et ouais, j'ai trouvé ça bien. On sait que tu as commencé par le foot. Et après, tu es passé au basket. Pourquoi tu as changé du foot au basket? Non, foot, je n'ai pas. Le foot, c'est pas fait pour toi? Non. Pas du Pourquoi? tout. Bah, j'étais un peu trop grand pour les cages aussi, mais pas que. Genre, surtout que de base, j'aimais pas vraiment le foot. Donc, du coup, c'est juste histoire de faire un sport qui m'ont mis dedans. Enfin, que mes parents m'ont mis dedans. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le basket? Ouais, bah, un peu tout, hein. Un peu tout? Ouais, un peu Il y avait tout. les potes aussi? Ouais, il y avait beaucoup de potes à moi qui faisaient du basket. Du coup, tu commences par le basket, par les playgrounds ou par le club? Non, par le club. Par le club? Exactement, ouais. Et donc, ton premier club, c'est la JM, c'est ça? Ouais. Qui est devenu le basket Paris 14. Ouais, c'est ça. Tu commences à quel âge le basket au Paris Basket 14? Vers 11-12 ans, on va dire. Vers 12 ans? Ouais. Et, C'était en U13, ça c'est sûr, c'est en U13. Mais... Et c'est qui t'entraîne? T'es avec quelqu'un là-bas? Ouais, j'avais un coach qui s'appelait Sad. Ouais, Saad. Sad Bah écoute, on a après, un message il y avait plusieurs coachs aussi. on a un message à te montrer. Écoute, je suis très content de voir le jeune homme que tu es devenu et je suis sûr que c'est que le début de quelque chose de très grand. Écoute, prends soin de toi et à bientôt. Ciao. Ah ouais, putain. Bah, il représente quoi pour toi, Saad, déjà bah, à l'époque c'est- et même maintenant encore Bah, c'est avec lui que j'ai commencé le basket. Ouais. Enfin, c'est tout, tu vois. Tiens, je me rappelais, genre, il nous motivait d'où, avec des paris, genre par exemple, ouais, si on gagne des matchs de 10 points ou 15 points, il nous paye tous un grec, tout, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et, Ouais, c'était drôle avec lui, c'était drôle. on faisait c'est des ça jeux qui t'a et fait kiffer le basket aussi? tout. Ouais, si, ouais. Il paraît que t'as cassé quelques arceaux aussi sur les playgrounds, de ce qu'on m'a raconté. Non, ça c'est faux, ça c'est faux. C'est faux? Ah, c'est faux. Mais du coup, tu joues quand même beaucoup en playground. Ouais, aussi. Et est-ce que ça a influencé ton amour pour le basket? Ouais, c'est sûr, ouais, parce que enfin, en club, t'es un peu plus carré, alors qu'en playground, là, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu fais ce que tu veux et tous les jours, t'étais sur les playgrounds? Pas tous les jours, mais la plupart du temps, ouais. Et Pas le plus possible. tu jouais sur lesquels? Dans le 14e? Dans le 14e, dans C'était le lesquels 13e aussi. Dans le 14e, il y avait un terrain, on l'appelle la cage, c'est à côté de la mairie du 14e. On avait un autre playground aussi vers Porte de Vanves. Ouais. Et aussi à Porte d'Orléans aussi. Et après, je commençais à aller à Carpentier, genre quand j'ai rejoint le PBA. Et ensuite, j'allais un peu partout, genre à Levallois. C'est lequel ton playground préféré? Très dur comme question. Ah, c'est chaud, hein? Ouais, très dur comme question. Parce que bah, je dirais la cage parce que j'ai commencé là-bas. Ouais. C'est une fois plus Il est spécial, comme endroit? pas vraiment spécial, mais. Ouais, enfin, mais voilà. pour toi, c'est là-bas que tu as commencé. Et Exactement. du coup, on le disait, tu as commencé par le BB14. Du coup, c'était en quoi? C'était en région, département? C'était quoi? Départemental. C'était quoi et comment tu te sens? Parce que du coup, tu découvres aussi un nouveau sport. Ouais. Et c'est quoi? Tu prends du plaisir directement? Ouais, je prends du plaisir directement parce que j'arrivais à marquer beaucoup de points. Donc, du coup, Tu mettais beaucoup de points déjà à l'époque? Ouais. Tu fais 2 ou 3 ans, à À peu près, ouais. Paris Basket 14. Tu passes par le Paris Basket Avenir. Ouais. Ensuite, tu vas à Levallois en championnat de France. C'était Ouais. quoi? T'es en U15 à ce moment-là? Ouais, 15. Et après, tu rejoins Orléans. Ouais. Comment t'arrives à Orléans? Comment ça se passe? En fait, j'avais envoyé des CV à plusieurs clubs, plusieurs centres de formation pour intégrer leur centre. Et à Orléans, ils m'ont donné une date pour une sélection à Bondy. J'ai fait la détection et après, ils m'ont envoyé un autre courrier pour faire 3 jours à Orléans. Cette fois-ci, dans un cadre avec déjà les joueurs du centre de formation. Et ensuite, j'ai été pris. Tu sais pourquoi ils t'ont sélectionné? Qu'est-ce qui te plaisait chez eux? Ce qu'ils t'ont dit un peu après la détection? À l'époque, je jouais déjà poste 3, tu vois. Ouais. Du coup, là, c'était un peu compliqué parce que déjà, je jouais pas du tout. Et Ah, bon, tu jouais poste 3 à l'époque? quand j'étais en U13 Ouais. et première année U15, je jouais poste 4-5. Ok. Et dès que je suis arrivé à Levallois, on m'a fait jouer poste 3, mais je jouais pas du tout. Et pourquoi on te fait jouer poste 3? Après aussi, je voulais aussi jouer poste 3, mais... Toi, tu voulais jouer poste 3 aussi? Ouais. Aussi, on m'a dit qu'on euh, allait me développer sur poste 3, mais bon.
Et du coup, quand je suis arrivé à Orléans, genre, j'ai demandé à jouer poste 3 et ils m'ont dit que ça va être juste, voire pas trop faisable. Ouais. Mais ils m'ont dit que sur le poste 5, c'est bon, genre, ils allaient pouvoir bosser avec moi et du coup, j'ai accepté. Tu as eu ta poussée de croissance au moment où tu étais à Orléans, c'est ça? Non, quand j'étais à Levallois. Quand tu étais à Levallois? Ouais. Donc c'est là aussi tu t'es dit que tu allais changer de poste. Ah non, moi, Même pas? Non, je vais toujours Toi, jouer. tu voulais poste 3. Ouais. Tu te voyais dans quel joueur? En KD. KD? Ouais. C'était lui le joueur. Ouais. Ouais, c'est toi, ta plus grosse inspiration dans le basket, c'est KD ou t'en as d'autres? Ouais, il y a KD, il y a Kobe, il Ouais. y a Embiid aussi, Antetokounmpo aussi, et puis Adebayo. Ça fait des beaux joueurs quand même. Ça fait des beaux joueurs. Du coup, tu arrives à Orléans, tu fais 2 ans, 3 ans. 2 ans en région, c'est ça? Un an en région. Un an en région? C'est U17 région et 18 France, genre je doublais. Ouais. Après ma deuxième année, j'ai fait que U18, mais des fois je doublais avec les N3. Ouais. Et ma dernière année, j'ai doublé tout le temps U18 et N3. Et U18 N3, il y a un coach là-bas, moi ce que je disais, il y a un coach là-bas qui t'a beaucoup marqué dans ta jeune carrière. Il Ouais. s'appelle Pierre Tillet, c'est ça? Exactement, ouais. Et il représente quoi aussi pour toi, Pierre? C'est le coach qui m'a mis sur le terrain, qui m'a fait confiance, qui m'a dit fais ce que tu veux, joue tes un contre un. Et ça m'a permis d'exploser à Orléans. Tu as progressé sur quel aspect principalement quand tu étais là-bas? Déjà sur ma compréhension du jeu parce que je regardais quasiment jamais de match avant. Ouais. Et même aussi à Orléans, je regardais quasiment jamais de match, mais sauf ceux des pros. Et aussi sur mes décisions à prendre aussi, sur le terrain, parce qu'avant c'était les steaks, tu vois. Après, c'est un peu physiquement aussi parce que j'ai un peu pris là-bas. Et aussi sur mon jeu, un peu mes tirs à 3 points. Parce que du coup, tu jouais poste 3 Ouais. et tu arrives en poste 5, donc tu changes complètement de poste. Ouais, j'arrive à poste 5 et après au fur et à mesure du temps, on me fait jouer en poste 4. D'accord. En poste 4, vraiment qui tire, qui joue ça. Ah, tu shootais là-bas et tout? Ouais. Ok. Et du coup, tu as ta grosse saison, on va dire, c'est la dernière année en Ouais. U18 France et en N3. Elle se déroule comment l'année là-bas? C'était l'une des meilleures années parce qu'on avait un bon groupe, genre on vivait tous bien Il y avait un ensemble, bon on groupe rigolait tous les jours et franchement c'était fun. Il y a un bon groupe, toi t'es avec tes potes, je suppose. Ouais. Et toi, personnellement, tu fais des stats, tu te montres un peu. Ouais. Moi, j'ai noté un week-end, tu mets 86 points en un week-end, c'est ça? Ouais. Genre, t'en mets 49 contre Limoges en N3 et t'en Ouais. mets 37 le lendemain en U18. Exactement. C'est pas des chiffres normaux, ça. Ouais, c'est vrai. Et genre, du coup, tu étais un peu la star de l'équipe aussi ou Pas spécialement, non. pas spécialement? Non. 49 points quand même. Ouais, mais ouais, ça arrivait une seule fois. Mais... Ça arrive qu'une fois, mais dans la saison, quand même, tu étais satisfait de tes performances. Ouais, je Oh, pense toute que la c'est saison. toujours aller plus haut, ouais. Avant de passer à ton arrivée à Paris, du coup, il y a 2 saisons, je voulais qu'on parle un peu de l'équipe de France jeune, Ouais. où tu fais tes débuts en bleu, je crois que c'est en 2019, du coup, juste avant Paris, avec l'Euro Ouais. U18, Ouais, où c'est- tu es avec Johan, tu es avec Milan, tes futurs coéquipiers. Comment il se passe cet été? Parce que tu avais fait des présélections avant avec l'équipe de France, mais tu n'avais pas été conservé, et là, Oui, tu es c'est conservé ça, pour un d'avant. Euro. C'était quoi le sentiment Ça m'avait un peu déçu de ne pas avoir été pris avec les 17, mais Ouais. parce que. Non, mais après, si je pensais que j'avais pas vraiment le niveau aussi, mais ça m'a permis encore de bosser encore plus dur pour pouvoir faire les 18. Ouais. Et non, ouais, c'était l'accomplissement d'un travail fait avec Orléans et mon coach. Et d'avoir un peu. C'était quoi? C'était une ambiance un peu. C'est colonie de vacances, tu sais, c'était t'es avec des gens qui ont ton âge, faites un tournoi, Ouais, c'était une jouer au bonne basket. expérience, c'est tout nouveau pour moi. Je connaissais la plupart des joueurs, mais pas tous. Et en tant qu'expérience, tu représentes du coup la France au niveau européen, c'était quand même. Est-ce que tu étais impressionné ou pas d'avoir ce maillot-là? Un peu, ouais. 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 Et ça se passe comment l'Euro du coup pour toi? Pas de la façon dont je voulais parce que j'aurais pu faire mieux, je pense. Ouais. Mais sinon, tout était bon à prendre. Les minutes que j'ai jouées, les erreurs que j'ai faites aussi. Et... C'était tes premières minutes aussi en sélection, il y avait de l'expérience à prendre, Ouais, c'est vrai. c'est ça? On passe à ton arrivée à Paris il y a 2 ans. Comment elle se fait c'est ton arrivée justement au Paris Basketball? J'étais très bien accueilli. On m'a tout de suite. Tous les joueurs expérimentés, Amara, Gary et Nobel, Ouais. m'ont fait sur leur aile, m'ont expliqué comment ça se passait, même si parfois ils m'engueulaient aussi des fois, tu vois. Mais c'est normal, tu vois. Mais au fond, genre, je les remercie, tu vois. De base, tu étais censé être 11e, 12e homme, c'est ça? Exactement. Et très vite, il y a la blessure de Dustin en début d'année. Mm. Du coup, tu passes 3e intérieur avec Valentin et Amara, Amara et Gary. Mm. Comment tu te sens dans ce nouveau rôle à ce moment-là?
Je me dis que c'est une opportunité. Toi, tu le vois comme une opportunité? Ouais. Tu ressens de la pression, je suppose, un peu, parce que on l'a pas dit, mais tu passes de la N3 à la Pro B en un été, quoi. Ouais, après, j'essaie pas de trop mettre ça dans ma tête. C'est plus à écouter ce que le coach dit pour pouvoir gagner des minutes sur le terrain et montrer ce que je sais faire. Tu parlais de Gary Florémont tout à l'heure et Amara. Même si, du coup, c'était quoi leur influence sur ta progression la première année? Du coup, tu me disais, ils te donnaient beaucoup de conseils. Oui. Comment ça se traduit au quotidien, leur influence? Par exemple, quand je ratais quelque chose à l'entraînement, après l'entraînement, ils venaient me voir direct, ils me disaient ouais, quand tu es au poste là-bas, il faut que tu fasses comme ça, il faut pas que tu te fasses avoir sur tes moves comme ça, tout et tout. Et on le bossait ensemble, on se posait ensemble. C'est eux-mêmes qui venaient vers moi et des fois aussi je venais vers eux pour leur demander parce que voilà quoi. Tu avais vraiment besoin aussi de cet accueil-là, d'avoir des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années de basketteurs derrière eux. Ça m'a fait gagner du temps. Parce que des choses comme ça, j'aurais pu prendre beaucoup de temps à les apprendre, mais avec eux, c'est passé vite. Je ne l'ai même pas cité, mais cette année-là aussi, la première année où tu es à Paris, tu fais le voyage entre la N1 et la Pro B, parce que tu es avec l'INSEP encore à ce moment-là. Ouais. Et comment ça se passe la navette entre les deux équipes? C'est quoi ton rôle? Tu as un rôle avec le Paris Basketball, mais tu as un autre rôle, je suppose, avec la N1 à l'INSEP. Ouais. C'est quoi ce rôle que tu as là-bas? C'était être joueur majeur, faire gagner l'équipe, même si on n'a pas réussi cette année-là. Jouer mes plays et prendre l'expérience. Tu sens que tu as progressé grâce à cette année-là à l'INSEP, où tu jouais dans un autre rôle. Oui. Tu sens que tu as progressé sur ce moment-là? Oui. Sur quels aspects un peu, qu'est-ce que tu as senti que Déjà sur le ressenti physique, parce que c'est différent la N1 de la Pro B. Et aussi le jeu aussi, parce que la Pro B c'est beaucoup plus rapide aussi que la N1. Parce que la N1 c'est un très bon niveau aussi. C'est différent, tu joues avec des adultes aussi en Pro B maintenant à ce moment-là. Ouais. Et des adultes, on dit que le championnat de Pro B c'est un championnat physique. Ouais. C'est là aussi, là tu l'as senti quand tu es arrivé? Ouais. Ouais, il y avait des intérieurs en face qui étaient durs. Tu as des exemples ou pas? Je me souviens, l'intérieur Cédric Bas de Blois. Ouais. Premier match amical ici justement, je prends un coup de coude là-bas et je m'ouvre la lèvre. Et tu t'es dit, c'est mon entrée dans les pros, c'est comme ça qu'elle se fait. Ouais. Deuxième année, c'est cette année. On passe la partie Covid. Tu deviens pivot titulaire du coup en début de saison. Oui. Et du coup aussi toi tes performances elles montent d'un cran. Qu'est-ce que tu as travaillé l'été dernier du coup qu'est-ce que tu as travaillé? Dis-moi. Le physique d'abord. C'était beaucoup de muscu. Beaucoup de muscu, oui. Parce que avant c'était compliqué de tenir défensivement. Et là j'arrive un peu plus à tenir, même s'il faut que je continue de bosser. Après mon shoot aussi, même si je shoot pas beaucoup en ce moment. Mais tout ce qui est individuel, skills, nouveau post-up. T'as pris combien de kilos sur l'été à peu près? L'été je m'en souviens plus du tout, mais je sais que cette année j'ai réussi à passer la barre des 100 kilos. C'est pas mal, ça commence à chiffrer là. Ouais. Du coup je disais, est-ce que tu t'es senti aussi plus libéré parce que du coup tu étais remplaçant de Gary la première année? Là d'être titulaire, d'avoir ton rôle et d'avoir même un gros rôle, est-ce que tu t'es senti plus libéré dans l'équipe? Oui, c'est clair, oui, parce que on me donne plus de responsabilités et du coup ça montre qu'on me fait confiance. Et le seul moyen de le rendre, c'est d'être libre sur le terrain. Depuis ton arrivée, en fait ton parcours il est quand même un peu fou. Et là, est-ce que tu as des axes? On parlait de ta progression, on parlait que tu as travaillé sur le physique notamment. Est-ce que là tu as encore des choses sur lesquelles tu as envie de bosser et tu as envie de progresser assez vite? Oui, déjà retrouver mon tir extérieur. Ouais. Et aussi jouer mes moves au face-up. Parce que je suis pas un gars qui va. Enfin, je suis pas encore assez physique pour pouvoir enfoncer des joueurs déjà de Pro B. Donc plus mon jeu face-up parce que je suis. On te voit de plus en plus le faire là sur la fin d'année. Parce que je bosse beaucoup avec Bienvenue. Et on me dit tente-le, parce que je l'ai réussi une fois contre Reed contre Quimper ici. Et des gars comme ça, je peux pas les enfoncer, donc du coup, il faut que je les joue de vitesse, puisque je suis plus rapide qu'eux. Au moment où on se parle, il vous reste un match de Pro B. Ouais. Match de Pro B qui est à Lille, donc ce sera vendredi. Ouais. On est à un match de la possible montée en Jeep Elite. Ouais. Parce qu'il faudrait qu'une défaite de fausse et vous une victoire. C'est quoi le sentiment là, maintenant à l'instant T là? C'est incroyable. Si on arrive à monter en Pro A, ce sera extraordinaire vu le début de saison qu'on a fait, vu les erreurs aussi qu'on a fait, même si on a appris de nos erreurs et que maintenant on voit actuellement.
voilà quoi. C'est fou. Avant que la saison reprenne là, en mars, vous y croyez à la montée ou pas? On y croyait toujours, mais on se disait que voilà quoi, parce qu'on avait du mal à gérer les fins de match et les débuts de match aussi. Et maintenant on arrive à tout contrôler, donc du coup c'est top. Et si on peut monter, ce serait une belle histoire. Toi et tes stats ont remonté aussi cette saison. Tu avais quand même un match en Leaders Cup à Quimper où tu mets 17 points et 17 rebonds. Ouais. Tu t'es fait charrier ou pas là-dessus Bah pas trop vu qu'on a perdu, donc en soi. Mais toi, tu étais content quand même de ta perf? Pas du tout? Pas du tout non. Non, si on avait il gagné, fallait la victoire? Ouais. Et t'as quoi est-ce que tu as un match cette année qui t'a vraiment marqué, soit pour le plan personnel ou collectif, mais est-ce que tu as un match vraiment, si tu dois résumer l'année, c'est ce match-là? Un match. Bah, on peut peut-être la victoire contre Denain à domicile en mars. En plus la victoire contre Denain à domicile. Contre Denain à domicile, c'est là vraiment où. Parce qu'il y avait quand même un passif face à l'équipe. Vous aviez battu à domicile en Leaders Cup, vous avez perdu là-bas dans un match où vous aviez la main dessus. Ouais. Et c'était vrai. Pourquoi c'est ce match-là? Bah, parce que déjà en fin de match là-bas, on est complètement craqué à la fin parce qu'ils nous ont mis la pression. Et ensuite, ça nous charriait un peu parce qu'ils mettaient la musique de Sheck West et tout, la vestiaire et tout. Du coup, là, ça nous a motivé encore plus à bosser et à vouloir les taper. Et voilà, quoi. Ça montre qu'on ne se laisse pas faire. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as quand même cet esprit revanchard quand tu te fais, quand tu passes un mauvais match et que tu retrouves l'équipe adverse. Moi, je me souviens, quand au match à Évreux en janvier, tu avais parlé de Fabien Pachal. Ouais. Sur ce genre de match-up où tu te dis, enfin, tu es focus vraiment pour battre le gars qui t'a fait mal. Ouais, c'est ça. Mais ça devient d'où en fait ce mindset-là? Plus de la NBA et aussi de la ville de Paris aussi. Enfin, je me souviens, genre, quand on était dans les playgrounds, quand je perdais contre des grands, je me disais, si je rejoue contre eux, je vais les battre. Et voilà. Tu les battais ou pas après? Quelques matchs après, ouais. Il te reste un an de contrat avec le club. Tu vas rester à Paris l'année prochaine ou Ça, je sais pas, mais Tu je sais reste pas encore focus sur le dernier match demain. Dernier match demain? Ouais, On verra après. On verra après. Justement, c'est quoi le mindset pour vendredi? C'est la win. C'est la win et rien d'autre? Il y a rien d'autre, surtout qu'en plus, Lille, c'était en forme ce temps-ci. Il commençait à gagner des gros matchs, donc du coup, ça va pas être facile à prendre. Ça va pas être comme le match aller Non, où vous avez gagné de plus de 20 points. Il a changé totalement l'équipe. Dernière question, tu t'es pas présenté à la draft cette année? Ouais. Comment s'est passée un peu ta réflexion sur ce point-là? En fait, j'avais pas encore assez joué de face-up pour pouvoir me présenter à la draft. C'est-à-dire que j'ai pas eu assez d'occasions pour pouvoir montrer encore d'autres palettes de ce que je peux faire. Du coup, ça va être, si je me présentais maintenant, ça allait être un peu juste. Donc du coup, autant. La NBA, est-ce que ça reste quand même un objectif pour toi? Toujours. Toujours. Ouais. L'année prochaine? Sûrement. Sûrement l'année prochaine à la Sûrement, draft? ouais. On a envie de t'y voir. Merci Ismaël, c'était super sympa. Merci à toi aussi. Et bon match du coup vendredi. Merci.